Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission. Cette émission va se nommer Manga Théorie. Bon, je sais, il n'y avait rien, mais on s'en fout. Donc, ça va parler de quoi? Bah, de théorie sur les mangas. Je sais, j'ai pas été chercher trop loin, mais c'est pas important. Donc, cette émission va me servir à vous expliquer quelques-unes de mes théories sur certains mangas. Bien entendu, je n'en ai pas sur tous les mangas, parce que bon, voilà, d'une, j'ai pas que ça à foutre de chercher n'importe quoi à chaque fois, c'est surtout pour me détendre les mangas. Mais dans certains cas comme celui-ci, j'ai des théories qui me viennent dans la tête et j'y peux rien. Bon, par contre, comme je l'ai dit, ces théories, c'est moi qui les ai inventées pendant que je m'ennuyais. Donc, si jamais il y a des ressemblances avec des théories que vous avez déjà entendues, j'y suis pour rien. J'ai jamais posté sur internet, c'est la première fois. Donc voilà. Donc, ces théories seront pas vraiment en rapport et au pire, voilà, on s'en fout. Donc, par contre, aujourd'hui, je vais vous présenter trois théories. Même si en vrai, il y en a plutôt deux et j'ai regroupé pour faire la troisième parce qu'on va dire que c'est plus un groupement, la troisième. Sur un manga qui s'appelle Charlotte. What the fuck? Mais qu'est-ce que je fous là, moi? je... Ouais, bon, on s'en balance. J'ai pas le temps de réfléchir. Bon, on disait donc Charlotte. Charlotte, qu'est-ce que c'est? En fait, ça, il faut regarder l'anime. Bon, en gros, l'histoire, c'est juste un mec. Il se réveille comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il gagne un pouvoir. Alors, ouais, ça me rappelle beaucoup de trucs, mais on s'en balance. Donc, il gagne le pouvoir de faire quoi? D'échanger de corps. Le truc génial, quoi. N'importe quel mec rêverait de ce truc, mais bon, lui, il s'en sert pas comme nous, on s'en servirait normalement, il s'en sert pour tricher. Bon, vous me direz, c'est un peu le deuxième choix que j'aurais à sa place pour ce pouvoir. Et du coup, bah, il s'en sort super bien en cours, il est super populaire, machin, bidule. Sauf que le problème, c'est qu'il se fait repérer par des personnes qui ont exactement les mêmes pouvoirs que lui. Enfin, ouais, parce qu'en fait, les pouvoirs comme ça, ils marchent de façon assez chelou. Genre, avant la puberté, on peut les avoir, sauf qu'à la fin de la puberté, ils se cassent. On sait pas où ils vont, c'est juste que t'en as plus. Donc c'est dans ce sens-là que c'est les mêmes. Après, sinon, ils diffèrent à mort, quoi. Genre, la meuf qui l'a retrouvé, elle a le pouvoir de se rendre invisible aux yeux d'une seule personne. Genre, le pouvoir bien pourri. En gros, t'es au milieu d'une armée de Yakuza, tu te rends invisible, tu sais, pour une personne, quoi. Alors, t'as intérêt de bien choisir, parce qu'à ce niveau-là, t'es un peu dans la merde. Donc voilà, t'as l'autre mec qui est avec la meuf, lui, il a un pouvoir encore plus chelou, genre il se déplace instantanément. Le truc, c'est qu'il lui faut un truc pour s'arrêter, genre un mur, sinon il s'arrête pas. Donc voilà, et après au final il se retrouve dans une école à la mode X-Men, quoi. Il y a plein de personnes qui ont des pouvoirs, voilà, il faut qu'il retrouve d'autres personnes qui ont des pouvoirs, parce que si jamais c'est les autorités qui les retrouvent, ils vont se faire arrêter et puis utiliser comme cobaye, bon. Puis après, pour la suite, bon, faut que vous regardiez l'anime. Bon, remarque, si vous êtes là pour des théories sur un manga que vous avez jamais vu, j'ai envie de vous dire, c'est même pas la peine. Donc voilà, en gros, l'histoire, c'est ça. Non! Pas encore! Putain, je reviens de là-bas, là. Mais... Bon, vas-y, on s'en balance. Je sais, c'était pas français ce que j'ai dit, mais on s'en branle. Alors, première théorie. La théorie de l'hérédité. Qu'est-ce que l'hérédité? Vous me direz, eh bien, revoyez vos cours d'SVT, je vous répondrai. Donc, ma théorie consiste en un seul point. Pensez que les trois gros pouvoirs de l'animé sont héréditaires, donc une seule famille en bénéficie. Les trois gros pouvoirs, vous avez sûrement compris desquels je voulais parler si vous avez déjà vu l'animé. Si vous avez jamais vu l'animé, je vois pas ce que vous foutez ici. Donc, alors, les trois gros pouvoirs. D'un côté, on a le pouvoir de remonter dans le temps. Donc, remonter dans le temps, c'est un pouvoir plutôt cool, mais il implique de perdre la vue, donc il faut quand même faire gaffe. Ensuite, on a le pouvoir de la destruction, qu'on peut assez apparenter à un aérosol. Parce que utiliser dehors, ça va. Utiliser à l'intérieur, on décède. Et enfin, le troisième pouvoir, le pouvoir de s'approprier. S'approprier quoi, vous me direz? Alors, c'est pas les maisons, c'est pas la thune, en fait. Bah, si, d'un point de vue technique, ça pourrait, mais en gros, c'est s'approprier le corps des personnes normales et le corps, ainsi que les pouvoirs chez les personnes qui ont des pouvoirs.
La chose qui me fait penser que ce pouvoir serait héréditaire, c'est surtout le fait que, comme par hasard, les gars soient frères et sœurs. Au début, je pensais que le gars qui avait le pouvoir du le pouvoir du, du remontage de temps, ouais, je sais pas comment on dit. Pour ça, je suis en train de chercher là. Euh, Ouais, on va dire remontage de temps. Puis ceux qui sont potes avec le français, bah, ils m'enverront un commentaire. Donc on va dire celui qui avait le pouvoir du remontage de temps, on en a entendu parler pendant pas très longtemps. En plus, les mecs s'en rappelaient même pas. Donc je me suis dit qu'ils étaient peut-être beaux-frères ou demi-frères, ou même carrément pas frères du tout, mais anciens potes quoi. Mais en fait non, il s'avère qu'ils étaient bien frères de sang, et donc voilà. Donc ça pourrait appuyer la théorie comme quoi ce serait un pouvoir héréditaire. Putain, alors, maintenant, non seulement je me déplace, mais en plus j'ai plus de veste. Puis il commence à faire froid. Bon, pas grave, je l'aimais pas cette veste, de toute façon. Allez hop, deuxième théorie. La théorie comme quoi la roqueuse serait également possesseuse, ouais, possessrice, ouais, on s'en fout, possesseuse du pouvoir de remonter dans le temps. Enfin, elle l'aurait plus vu qu'elle est aveugle. Et justement, c'est ça qui indiquerait qu'elle avait le pouvoir de remonter dans le temps. Mais elle l'a plus vu qu'elle est. Ouais, donc voilà. En gros, je vous ai expliqué dans la précédente théorie que le pouvoir de remonter dans le temps impliquait de perdre la vue. Parce qu'apparemment, quand on remontait le temps, on voyait tous les événements qu'on défiait super vite et les yeux avaient du mal à s'y habituer. Le truc, c'est que du coup, ça rendait aveugle au fur et à mesure. Et elle nous apprend qu'elle a perdu la vue, alors vu qu'elle n'était pas née avec cet handicap. Et que du coup, elle nous explique pas comment elle l'a perdu. Elle nous explique qu'elle avait la vue quand elle était gamine et qu'elle l'a perdue pour expier un péché ou un truc comme ça. Donc ça peut vouloir dire qu'elle a essayé de sauver quelqu'un et que du coup elle n'a pas arrêté de remonter dans le temps jusqu'à perdre la vue. Au moment où du coup elle a perdu ses pouvoirs. Parce que comme je l'ai dit, je l'ai pas dit, je sais plus, que quand on est adolescent, on a plus, enfin quand on est adolescent on a les pouvoirs et à la puberté on en a plus. Le truc c'est que normalement c'est à 16 ans la puberté, mais là ils disent que c'est à 18 donc. Je peux me gourer, mais je suis pas sûr. Donc voilà la théorie. Donc ça, je sais pas trop, j'ai pas trop d'autres points à appuyer. Donc voilà. Ah, bon, ça y est, les téléportations sont terminées. Et en plus, j'ai gagné ouais, ma veste. On me l'avait taxé, je sais pas qui d'ailleurs. Bon, si ça s'est arrangé, on va finir ça vite fait. Donc troisième théorie. Théorie que j'ai nommée la mer. Ouais, la mer. C'est bien la mer. Ouais, mais c'est pas de ça qu'on va parler. Donc, cette théorie, elle regroupe un peu les deux. Donc, j'ai dit que d'abord c'était héréditaire, ensuite que l'autre meuf avait sûrement eu le pouvoir de remonter dans le temps. Je pense qu'à peu près tout le monde a dû comprendre où je voulais en venir en disant ça. Mais pour les galants d'esprit, on va dire ça. La théorie serait que la roqueuse serait la mère des trois enfants. Non, pam pam pam, c'est dommage. Donc c'est voilà la mère des trois enfants, comme je disais. Cette théorie, par contre, elle est pas vraiment vérifiable dans le cadre où tant qu'on n'a pas la preuve que les deux premières étaient vraies, on peut pas vraiment vérifier que celle-là est vraie aussi. Donc ce qui me faisait penser surtout, c'était le fait que cette femme avait l'air de s'inquiéter pour la petite sœur du héros. Parce qu'il faut avouer que le héros venait juste de la rencontrer. Donc en vrai, bah, elle venait de mourir, la petite sœur du héros. Donc le héros était un peu blasé de la vie, il avait plus envie de rien. Là, la meuf le rencontre, elle le console, ce que tout le monde ferait à sa place. Mais voilà quoi, normalement on va pas aller demander d'aller se recueillir sur la tombe, alors qu'elle, elle a demandé si elle pouvait pas aller allumer de l'encens sur l'autel funéraire de cette gamine. Donc ça me laisse à penser que cette femme n'est pas étrangère à la famille, et même plus, que ce soit quand même quelqu'un d'assez proche quand même. Donc vous me direz, ça pourrait toujours être une tante, et j'ai pas vraiment d'argument pour appuyer le contraire. Donc, elle a à peu près, si, elle a à peu près l'âge d'avoir eu les gosses, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'argument qui pourrait me faire penser que c'est vraiment en particulier la mère. C'est juste dans ma tête, pour moi, c'est plus une mère qu'autre chose.
Et donc elle a également eu le pouvoir de remonter dans le temps selon ma deuxième théorie. Donc si c'est vraiment héréditaire, c'est pareil, ça n'applique pas vraiment la théorie de la mère, quoi. Voilà, voilà, c'était ma dernière théorie. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo. Et également, si tu as d'autres comment dire, d'autres théories sur ce manga, ou même d'autres, si tu as envie que je fasse des vidéos sur d'autres théories, si jamais j'en ai trouvé, je te répondrai. Ou si tu as tout simplement aimé ou pas la vidéo, dis-le moi dans les commentaires. Ça pourrait toujours faire plaisir et je pourrais au moins te répondre. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de ma première vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai dit dernière. Donc ma première vidéo sur les théories. Et j'ai également un petit message à vous faire passer, c'est que j'ai fait un dessin pour ma chaîne, vu qu'actuellement, comme vous l'avez certainement vu, c'est le gars dans Tokyo Ghoul. Mais je l'ai juste pris parce que je n'avais pas de dessin. Donc j'en ai dessiné un moi-même et je vais vous le montrer comme ça, bah, il doit être quelque part par là. Et du coup, bah, si vous pouvez le voir, dites-moi ce que vous en pensez également dans les commentaires, ça me ferait plaisir et en même temps comme ça je saurai si je le mets ou si je le modifie. Voilà. Ah oui, en fait j'avais un truc à vous dire. Comment ça va? Non, je veux pas gueuler absolument pas. Ferme ta gueule. Je comprends totalement ce que tu veux dire, on va le faire courir un peu. Ah, je suis mort. Comment ça va, ma vieille? Comment ça va? Tu connais? T'étais en train de faire une vidéo. Je ne connais pas cet homme. Ah bon? Parce que moi, je te connais très bien. Tu t'appelles Steph, Anne. Excellente la bonne blague. Oh, si. Attendez, bonne blague. Ah oui, j'adore ce crack moment. Alors, tu voulais parler de quoi? Je m'en fous, je me cruise dans ta vidéo. Et le fait que je vienne... Aïe. Ah mais c'est bon. Alors qu'est-ce que je disais C'est vous? public. Ok, alors qu'est-ce que je disais? Ah oui, Planète Gamer. Ah, c'est une chaîne qu'on va faire à deux. Mais ta gueule. Ouais, mais je sais, mais on va la faire à deux. Mais t'es public. Et le fait que je vienne de là-bas n'a aucun rapport avec le fait que lui fasse cette vidéo en plein moment. Enfin, vous avez compris quoi, il n'y a pas de Ouais, montage. j'avoue, il habite juste à côté. Ouais, voilà, j'habite juste à côté de la forêt, ouais, j'habite dans les bois. Et vous voyez, il y a un truc très bien Je qui vais s'est pisser. passé. Ouais, j'aurais dit. Alors, donc Planète Gamer, ça va Voilà. être une histoire de planète et de game. Ouais, parce qu'en fait, on vit sur la Terre. Ouais. La Terre, c'est une planète. Pourquoi on a décidé de prendre ce nom? Parce qu'en fait, un jour, on a vu une bouteille de coca qui commence par Planète. Et on était en train de jouer à un jeu vidéo, vous voyez. Alors du coup, bah, Planète, mais pas coca, pas coca, on est d'accord, je dirais pas le nom. Pas de pub. Ouais, ouais, c'est pour ça que je ne dis pas le nom. Donc, Voilà. Planète Gamer. Je suis trop bien sorti là. Crédule. Bon, du coup, voilà. Alors, en gros, essentiellement, cette chaîne parlera de gaming. Mais on n'a pas encore prévu ce qu'on allait faire en plus. Ça se trouve, il y aura autre chose. Parce que je sais que, par exemple, dans le logo, on a fait des lettres en fonction d'un peu de tout. On a un peu de game, un peu de manga. On n'a aucune musique. Ouais, parce qu'on n'aime pas la musique ici. Ouais, Ça nous fait vomir, épicé. Parfois les deux en même temps. C'est Ouais. pas très agréable à voir. je jure. Bon, Donc voilà. Alors, la présentation de la vidéo, on l'a fini. Maintenant, un tu peu. peux te barrer. je peux faire un peu de pub quand même. Non, casse-toi. Si, tuto Grey. Mes chaînes là. Ma chaîne. Ah, tu m'as pas compris. Casse-toi. Au revoir. À jamais. Je vous baise. Au revoir, tuto Greg. Bon, alors cette fois-ci, c'est bien la fin. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, partagez, abonnez-vous, commentez, likez, bidulez. Non, pas violer. Pas de violeur ici. Hein. Pas comme cet homme.